Allez, bonjour à tous. Forza Horizon, premier du nom, sorti en 2002 sur la Xbox 360, 2012 sur 360, automne 2012 exactement. Je l'avais acquis neuf et c'est mon exemplaire d'époque. Alors pour l'époque, ça avait fait le buzz parce que on était parti d'un jeu rigide, compète, simulation, Forza, et là il était estampillé Horizon, et il nous faisait vivre des courses arcade avec des véhicules débloquables, de grosse puissance, de jolies lignées. Alors on est parti, donc on avait la possibilité de jouer en mode solo, en multijoueur, et après il y avait le Horizon Rally, et on pouvait jouer jusqu'à 7 en mode multi, et ça c'était vraiment fun. Alors là j'allume ma console, donc on est en mode CD, donc il y a un petit temps de chargement pour remettre un peu les bases. Voilà, tout de suite, sauvegarde, le son est désactivé, et ici j'avais effectivement déjà joué à ce jeu à l'époque. Je l'avais peut-être pas terminé. Voilà, temps de conduite 10 heures, progression de la partie 52,7%. Bon, les gains, la valeur de mon garage, les panneaux cachés. Donc ça effectivement dans la comment dire, tu avais les objectifs de course, mais tu commençais déjà à trouver des panneaux à casser, des routes, des zones de radar, des zones de vitesse. Donc tout ça c'était des petites choses en plus dans le jeu et qui te poussait à l'immersion. Donc là on y va. Moi, je conduisais en vue intérieure. Sur la map, tu vois effectivement les courses que tu as gagnées. Donc là on est en 2012, donc du coup le jeu était relativement fluide. Il y a une zone de radar, j'avais gagné là-bas la course. Ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on va avoir une portion un petit peu plus vue capot, vue des phares, vue de l'extérieur, un petit peu plus éloigné et à l'intérieur. Je jouais essentiellement comme ça au jeu de voiture depuis Need for Speed Shift 1, qui était vraiment un joyau. Sur cette même console. On va s'arrêter là, on va mettre la carte, donc où tu touchais le bouton Select, ou autrement dit le bouton Back de la manette. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire là? Il y a une course que j'avais pas faite là. Allez, on y va. Donc pareil, tu cliquais sur A. Tu avais ton petit GPS qui se mettait en route. On est à 2 km de l'objectif. On va essayer d'aller bourrer. Donc tu prenais des points dès que tu roulais à contresens, tu prenais des points dès que tu allais vite, tu prenais des points dès que tu frôlais les véhicules. Donc tu prenais des points un peu tout le temps. Et c'était le sel de ce titre. Hein. Oh là, je l'ai pas vu arriver. Je regardais le compteur. Donc tu mettais en arrière de ton joystick droit, tu avais le rétroviseur. Tu jouais avec les gâchettes. La gâchette R te permettait d'accélérer full gaz et la frein, la gâchette L. À 400 mètres, vous arriverez à destination. Tu avais la possibilité de passer vitesse, bien évidemment. Donc là on y va, on se positionne devant et on appuie sur la croix pour s'inscrire. Alors,
Red Rock descente. Par étape sur asphalte. Ok. Ok. Donc, je pilote cette Ferrari là. Ouais, tu avais une flopée de véhicules avec des lignes vraiment ultra racées et des voitures mythiques. Porsche, Lamborghini, Ferrari. La BM M1, la magnifique M1 des années 80. Celle-ci, ça turbinait. Que je l'avais en petite voiture quand j'étais gamin. Avec ces lignes vraiment type et course. Alors, on va pas prendre la Fiat. On va aller reprendre le véhicule que j'avais tout à l'heure. Celle-ci. Tu vas lutter avec cette voiture. Je te conseille de l'améliorer avant de t'inscrire. Bon, alors faut que je change de voiture. Alors, pourtant elle est en S. Alors on va prendre la R3. Donc il faut effectivement jouer avec le tenue de route, accélération. Allez, on va prendre l'américaine. Alors ce jeu offre vraiment une grosse découverte de la map. Donc tu as vu sur mon historique, sur Leaderboard, j'ai eu plus de 10 heures de jeu, ce qui n'est pas énorme. Mais tu peux vraiment... Ok, boîte de vitesse. Ok, ouais, j'avais fait comme ça. Ok, ça marche. Tu entends le public? Ils sont tous venus me voir piloter. Alors, pourquoi t'essaierais pas de me titiller un peu avant de flancher? Ce serait top pour mon image. Allez, on va essayer de te battre, gars. Petit arrogant. En 2012, les graphismes étaient vraiment ultra fous. Au niveau sonore, c'est pareil, ça envoyait vraiment la gomme. Oula, ça va vite là. Alors, je sais pas. Ah, c'est le spécial, 8%. Voilà, là, il faut que je bourre pour essayer de les rattraper. Donc, tu as toujours au sol la possibilité d'activer ou désactiver les traces. Désolé pour le pilotage, hein, ça fait quelques années que j'ai pas joué. C'est frais. C'est pas frais, je veux dire. Allez, 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 allez. Quand tu commences à voir le véhicule qui tend comme ça, on est à 30%. Donc tu prends tes petits points d'aspiration et dès que tu freines, c'est vraiment hyper fun hein, quand même comme titre. Hein. Si vous ne connaissez pas le premier opus et que vous avez une 3.6 qui traîne au fond du garage, il faut se le tenter. Hein. Surtout que maintenant ça doit pas valoir très très cher. Allez. Alors tu as la possibilité de mettre la musique en roulant. Hein. J'avais désactivé à l'époque. Je me souviens parce que j'aimais vraiment entendre le moteur, les vitesses. La route est assez tortueuse. Tu ne peux pas accélérer n'importe quand même si c'est arcade. Il y a des petits rebonds sur la route pour te faire perdre le contrôle du véhicule. Donc on est sur une spéciale et non des tours chronométrés. Tu avais la résonance des tunnels. Oh là, j'ai freiné, j'ai loupé. Oh là là, par contre là, vu qu'ils sont derrière moi. Ah, il a recollé. Allez, allez, allez. Allez, on est reparti. Full gaz quand elle est aux droite. Et voilà. Bon. Bon, j'ai pas trop de mérite. Hein. J'ai mis facile justement de démarrer parce qu'il y a tellement longtemps que j'ai pas joué.
Alors j'ai pas démarré volontairement la quête Je vois que tu prends beaucoup de plaisir. par le Garde début toujours parce cet que état d'esprit. il y a tout un tas de petites choses pour le fait de démarrer que tu connais pas. Donc tu as des didacticiels. Donc j'ai préféré démarrer un petit peu plus loin dans l'aventure. Alors je reste dans le même véhicule. Et tu as la possibilité voilà, de changer en permanence. Écoute, il y a d'autres courses qui t'attendent à Gladstone. Allez, on y va. Il te propose, tu y vas. Et donc au fur et à mesure des courses, comme ça, tu vas pouvoir débloquer des secteurs Faites demi-tour dès que possible. et débloquer des zones. Voilà, tu pouvais mettre la radio. Un peu la GTA. Mais je vais l'enlever. Donc tu l'actives avec la croix en faisant gauche ou droite. Donc là, il y a une course. Est-ce que c'était fait? Ouais, je l'avais gagné. Tu regardes la course à droite. Il y a la petite coupe dorée sur la map. Hop là, on y va. R2 italienne, restriction. R2 ou inférieur. Donc il faudra que je change de voiture, je pense. Voilà. Les commissaires ne te laisseront pas participer à cette épreuve si tu ne changes pas de voiture. Tu veux participer avec ça? Tu veux pas l'améliorer avant? Bah, Je sais que c'est t'as que confiance en t'avais toi, mais la quand même. Améliore ta possibilité voiture si tu veux pas te retrouver en queue de peloton. d'améliorer les caisses, effectivement, donc de les customiser. Alors, mais il fallait aller au garage. Et là, je crois que je vais être marrant pour la faire. La course. Parce que j'ai pas de S2. Alors, on va voir si on peut acheter une nouvelle caisse, une R2. Voilà. Allez, 1 million de crédits. On va pas aller jusque là quand même. Ah, ça pousse vachement. Alors, 1 500 000 crédits. Alors, vitesse 8. Tenue de roue 10. Ok, freinage. Alors, la puissance. Le couple. Le kilo 1,4 kg à 20. C'est du 6 litres. Putain, si la cylindrée 6 litres 5. Putain, ça te fait consommer à la mort, ça. Ah, il y a les pures caisses. Oh là là, la F40. La F50. Voiture mythique, tout ça. Celle-ci, je la possède. Allez, on y va. On la prend en quelle couleur? Allez, on la prend en jaune, tiens. Allez, on achète. Un petit temps de chargement qui va bien. Et là, tu avais la possibilité à l'époque de copier une partie du disque sur le disque dur. Donc au tout départ, dans les premières 3.6, tu n'avais pas des gros disques durs, donc tu ne pouvais pas trop le faire. Mais pour une fluidité et une rapidité d'exécution des jeux, Microsoft avait mis ça en place. Et ça, j'avais trouvé ça hyper bien. Parce que tu n'avais pas du tout de temps de chargement, c'était full direct. Et cette 3.6 c'était en concurrence avec la PS3. Je vais te dire le nouveau. Si tu finis, disons, 5e ou 6e, je t'offre une caisse de Et parfum la Virgil PS3 pouvait le faire, d'ailleurs il fallait le faire Plus tard. sur des jeux, par exemple, j'ai un titre en tête là, le Super Street Fighter, le Street Fighter 4 qui était sorti. Ça ramait à mort sur la PS3, alors que ça ne ramait pas sur la Xbox, et du coup il fallait l'enregistrer sur le disque dur de la PS3 pour que ça fonctionne bien.
Allez, on va se concentrer. Alors, oh là là, ça va être chaud là. Encore une spéciale. On va essayer d'être propre. Là, ça va être chaud. Allez. Le décor, la caillou avec la montagne, le Nevada, ça défonce. 50 des pilotes les plus populaires du festival. Alors, la narration était toujours présente, hein, aussi bien au tout départ de l'action, enfin du jeu, pour te montrer des choses, te faire des tutos didacticiels. Donc c'était toujours... mais je crois que c'est effectivement une ligne de direction de la série, parce qu'il y a toujours les petites voix qui t'aident. Allez. Waouh, 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 waouh. Et après, quand tu avais terminé les courses, l'exploration des maps était aussi l'essence de ce jeu-là, pour découvrir des routes déjà et des courses, mais surtout mode balade. Tu pouvais trouver des panneaux, un des objectifs du jeu, hein, justement, pour finir à 100%, c'était vraiment fun. Oh là là, comment ça sautille! Un effet rebond là, comme ça te fait perdre le contrôle du véhicule. Bon, par contre, c'est agréable, c'est que la manette 3.6 est toujours avec une bonne prise en main. Je la redémarre quelques fois, mais là, pour le jeu de voiture, la manette 3.6 pour moi était vraiment à mes mains et selon moi parfaite. D'ailleurs, j'ai recommencé à essayer de retrouver quelques jeux, parce qu'au niveau tarif, ça reste raisonnable, et je pense que c'est le moment de compléter ou de finir ta sélection. Autre jeu de bagnole là que je viens juste d'acquérir, le Midnight Club LA. Je pense que celui-là il doit déglinguer, on le laissera plus tard. Alors, continuons. Les spectateurs t'adorent. Ouais, trop cool. Ta zone de popularité. Alors oui, on veut rester dedans, on vient juste de l'acheter. Elle est hyper puissante et fun. Donc tu avais l'R3, R2, S, B et A après, je crois, de mémoire. Alors, on va voir la map. Il y a énormément de courses qui sont débloquées. Ça, c'est super cool. Donc tu vois, donc là, elle est débloquée dans l'intégralité parce qu'effectivement, elle est floutée quand tu commences le jeu. Alors, ok, en R3, là je suis à combien de kilomètres? Hop, je suis pas très loin. Alors, l'idéal c'est de faire toutes les courses autour de toi, comme ça tu reviens plus. Donc là il y a un radar. Est-ce que je l'ai fait le radar? Je ne pense pas avoir fait le radar. Allez, on va sur le radar. Regarde là, il y a un panneau là, tac. Ah bah non, ça n'est pas un. Après, il fallait explorer, hein. C'était un peu bois, il fallait aller dans les montagnes comme ça. Mais tu as la possibilité d'avoir des 4x4. Hein, donc, 400 mètres, tournez à droite. le GPS, c'était bien pour ça.
C'est quoi ça? On va regarder. Ok. Une arène de taureaux sûrement. Ou autre chose. Allez, hop, on regarde pour pas... Merde. Bon allez hop, on y va, on passe par là. Tournez à droite. Le radar était à 100 km/h. Voilà, je suis perdu là. À 100 mètres, vous arriverez à destination. Arrivez à destination. Yes. J'ai fait un record de radar. Bon, c'est pas florissant, c'était pas top, il était pas en ligne droite. Mince, je suis sur le bouton. Alors, on va repartir sur notre course. On va aller par ici, tu vois, on va remonter. Tac, ok. Allez, hop. Alors, je peux pas me déplacer rapidement. Bon, bah, c'est pas grave, on y va quand même. Mince, hop, je remets la carte. Tac, allez, on y va. Il y a 8 bornes, ça se fait assez vite. Hein. Alors, les panneaux à débloquer n'étaient pas forcément au bord de la route, hein, ça arrivait. Et ce que je me souviens, c'est que tu pouvais avoir des voitures cachées. Donc, il fallait que tu trouves des granges pour effectivement trouver des véhicules. Là, il y a un horizon là. Faites demi-tour dès que possible. On va essayer de participer à ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Changer de voiture. Atelier de peinture, coupe de pub. Donc tu avais, en fonction d'un temps défini, photoshoot avec l'association Ford GT40. Ok. Oh là. Là t'avais rien. Je me souviens plus de ça. Allez, on va mettre ça. Au niveau bande Il son. est temps de rester pied au plancher. Passe devant le radar le plus vite possible. Au niveau bande son, c'était complètement incroyable. La jouabilité, elle est presque instantanée. T'as vu les voitures que tu peux piloter? C'est un truc de fou. Ce jeu est vraiment une dinguerie. Espèce de barquette là, ça tient la route là, c'est de ouf. Allez. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des voitures en même temps, donc faut quand même pas faire n'importe quoi. Ça colle au plancher, c'est un truc de dingue. Le petit compteur de chat d'aiguille quand tu passes entre deux voitures à fond. T'as des points partout en fait. Ouah, j'ai pas pu l'éviter. J'ai eu une petite bosse. J'ai fait n'importe quoi. Alors le radar est au bout, ça y est, je discerne l'icône. Allez, allez, allez. Faut que je maintienne une bonne vitesse en sortie de virage. À 400 mètres, vous arriverez à destination. Ah puis là, en virage, ça va être chaud. Waouh, quelle vitesse! Le record a été battu? C'était pas loin. Bien joué. Allez, hop. T'as un bonus pour la fois prochaine.
petite coche. Allez, photoshoot, Ford GT40. Donc des petits spots horizon comme ça te permettait d'avoir des petits défis. Tu sais comment ça marche. Emmène cette voiture à la séance photo sans faire de dégâts et prends une photo géniale. Ok, allez on y va. T'as vu la gueule des bagnoles quoi. Sans fun hein. Hop là, je me remets en position, voilà, comme ça. À 400 mètres, tournez à droite. La voiture avait un son différent, tenue de route pareil. Les compteurs étaient relativement proches de la réalité. Tournez à droite. À 100 mètres, vous arriverez à destination. Allez, hop, on va s'arrêter par là. Arrivez à destination. Arrivez à destination. Alors, on prend le mode photo, tac. Et là, tu avais à faire une petite photo, un petit cliché qui va bien. Alors, hop, le ciel bleu derrière. Le rayon du soleil. Allez, on va faire comme ça. Tac. Allez, mode effet. Tu avais plein de choses. Alors, les vitesses d'obscurateur, ouais, alors ça, c'est vrai que c'était un petit peu plus poussé. L'exposition sépia, tiens, sépia, on va mettre un peu de sépia. Comment ça fait 50%. Ouais. Puis on peut lui coller une petite vignette. Bon. Allez, on va faire la photo comme ça. Parce que l'objectif était de prendre effectivement la voiture devant l'observatoire qu'on peut voir sur la photo. Voilà. Ah, c'est une super photo. On peut dire que t'as l'œil. Allez, on sauvegarde, parce que tu pouvais la sauvegarder exactement pour récupérer les fichiers. Ouais, c'était un truc de fou. Et tu mettais la photo sur ta console et tu pouvais la récupérer pour faire un fond d'écran de ta console. Xbox avait vraiment fait le truc aux petits oignons. Allez, j'ai réussi, super. Les feux me déglinguent la gueule. Allez, hop, c'est bon. Et donc du coup, ils avaient lancé un deuxième opus sur la One, un troisième opus sur la One, un quatrième opus. Tout ça est compatible Xbox Series. Un cinquième opus, et là, en 2026, printemps 2026, sortira le Forza Horizon 6 sur Series XS. Et c'est dinguerie. C'est dinguerie parce que celui-ci va être très très beau. Allez, ouais, on va quitter le Red Rock Height et on va se faire notre petite course qu'on avait vue là-bas. Tac, on y va. Faites demi-tour dès que possible. Allez, c'est parti. On y reviendra un petit peu plus tard. J'aurais bien voulu montrer la course. Cette petite Ferrari là. Bon, je remets en vue intérieure parce que je suis un peu nimple là. T'avais le nom des joueurs du jeu. Et là, tu vois, il y avait comme les Forza Motorsports, on avait les joueurs rencontrés ou les amis qui étaient nommés dans le jeu. Là, il n'y avait pas. Donc, Asphalt, on l'avait gagné. Oula.
va arriver dans 4 km 5. On va les défier. Ça c'était fun, t'arrivais derrière les voitures, il y avait les noms, et tu pouvais les défier. Et c'était parti. Par contre des fois ça durait longtemps, donc tu... fallait revenir un peu en arrière après pour aller voir ta course. Donc là, on le défie. On va essayer de prendre des points, des crédits. Voilà, il n'y a pas de... Allez, je me grouille. Oh putain. Il faut que je bourre. Donc il y avait pas mal d'interactions avec tout, hein. C'est ça qui était vraiment très fun et la rejouabilité était folle. Merde, tu vois que moi sur mon profil j'ai 10 heures de jeu, mais tu pouvais en avoir 30 fastoches avec l'exploration et après le mode multi qui était pour l'époque complètement exceptionnel. Vous arriverez à destination. Et ça c'était vraiment fun. Voilà, là j'ai gagné le défi. Et ça faisait un défi supplémentaire obtenu. Allez. À 200 mètres, vous arriverez à Et en plus, coup de chance, c'est que le défi n'était pas trop long, donc je vais pouvoir refaire ma course. Allez, on y va. Donc là, il faut que ce soit du R3. Donc il faut que je change de caisse. J'ai pas changé de caisse. Bon, ça va être un peu tendax. On va essayer. Épreuve de rassemblement. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Porsche. Ah oui non, il te prête la caisse. Allez. T'as l'avion au-dessus de toi, tu l'entends, le vrombrissement là. Allez. Il faut passer les petites portes. T'as un temps imparti, là je suis à 3 secondes, 1, 3 de l'avion. Ah c'est chaud, allez. Je sais pas si... Ah là, ça c'est pas mal. J'ai réussi à reprendre une seconde. Un peu plus d'une seconde. Allez, il faut que ça boit. Là, tu vois l'intérêt d'avoir les vitesses automatiques. Non, manuel, pardon. Ça te fait reprendre un peu plus bas en vitesse et tu as un meilleur... non, une meilleure, comment dire, accélération. Là, en automatique, ça peut être un peu mou. Mais bon. Je vais faire avec mon réglage. Ah, je perds du temps. C'est sûrement quand j'ai cogné. Allez, on est full. Full focus sur la route. Ah. Les roues sont un peu dérobées dans le virage. Oh putain. Ouf. Ah, il a repris. Hein. Là, faut être un peu concentré parce que sinon je perds l'objectif de la course. Ah, je suis baisé. Ouh là 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 là.
Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai loupé. Ah, c'est terminé. C'est terminé. J'étais focus sur l'avion là et j'ai pas fait attention au virage serré droite. Erreur. Ah, c'est fini. Ah, voilà. Pas mal. Ouais. Voilà ta prime d'apparition. Mais la voiture, ce sera pour une autre fois. Allez, voilà, ça c'est dommage parce que c'était une belle caisse. Et donc là, tu peux gagner des courses comme ça en fait. Allez, on va recommencer parce que je ne vais pas m'arrêter sur une défaite là-dessus. Allez. Faut que je sois un peu plus agressif. Là, il faut pas cartonner une seule fois, bien évidemment. Oh, le coup de raquette. J'étais à 0,7. Ah ouais. J'ai gagné du temps, mais je pense que je vais le payer au bout là-bas. Oh là, je suis pas du tout dans le inter-exter. Et là, je vais le payer. J'ai plus de motricité. Voilà, direct. Tu le sens. Allez, 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 allez. Ah non, je cogne, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'arrivais un peu trop fort. Et le fait d'être en automatique, tu vois, ça me bloque la reprise de gaz à des régimes plus hauts. Bon, faut pas taper non plus, bien évidemment. Bref, allez. Oh putain, le coup de raquette encore. Ah, c'est les petites jumps comme ça en amont des virages là qui te permettent de... Oh là là, il me prend une seconde là, c'est pas possible. C'est un peu scripté quand même. Bon. Yes! Tes supporters sont de plus en plus nombreux à Horizon. La foule se lève devant des performances pareilles. T'as mérité la prime d'apparition et la voiture. Merci. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette caisse. Allez, on va la mettre au garage. Alors, voulez-vous continuer avec? Non. Là, celui-ci, tu peux aussi le défier. Donc, tu pouvais défier une multitude de joueurs du jeu, bien évidemment, en mode solo. Allez, on va voir un tour de map. Petit tour de map. Et donc là, tu vois, il y a un autre spot horizon. Donc, tu as les trois petites courses, les trois petits ronds.
Là, ici en bas, on les avait fait, hop, tchouk. Donc là, on a fait les 2 petits premiers. Il faudra que j'aille faire la prochaine petite course après. Donc, tu as ton radar. Ça, une autre course. Donc, en A. Ça, c'est cool. C'est une voiture un petit peu moins puissante, mais qui sont hyper sympas à conduire. Voilà, donc là, sur circuit, tu vois, quand tu as le petit anneau fermé sur circuit, là, c'est les spéciales. Donc il y a une très très grosse replay value, même encore en 2026. Alors il va pas te falloir énormément de temps pour finir la quête principale, mais c'est vraiment 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 ultra fun. Allez, on va aller se balader. Chaque lieu a de nouvelles... à de nouveaux paysages. Allez, voilà ce que je pouvais montrer dans cette vidéo de Forza Horizon 1 Xbox 360 sorti en 2012. Si tu ne le connais pas, essaye de te le reprocurer. Je ne sais pas s'il existe en démat sur le store Xbox, mais en tout cas, c'est un jeu à essayer. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.